Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast Il y a de la joie dans tes oreilles. Je suis Orlane Dupont et aujourd'hui, je remercie infiniment, merci beaucoup d'être là pour nous, Jean Lavoué qui est auteur et éditeur de L'Enfance des arbres. Bonjour Jean. Bonjour Orlane. Merci d'être avec nous. Donc, nous allons parler ensemble, nous allons partager un moment ensemble autour de votre chemin spirituel. Alors, pour parler de ce chemin, est-ce que vous pouvez nous dire déjà d'où vous venez, d'où vous venez, j'allais dire physiquement, géographiquement et spirituellement? Alors, d'où je viens, alors géographiquement, de la région de Saint-Malo, en fait, d'un petit village dans la baie du Mont-Saint-Michel qui s'appelle Lafresnay et dont mes deux parents étaient originaires, même s'ils ont plutôt navigué pour des raisons professionnelles en Normandie. Mais voilà, les origines familiales sont là-bas et une famille plutôt très croyante, très religieuse, très pieuse, je dirais. Donc voilà, je suis né dans ce milieu familial très fervent et voilà, le chemin spirituel est parti de ce terreau. C'est un peu ouvert, diversifié, parfois émancipé aussi de certaines formes religieuses et m'a conduit entre autres à cette expression de la dimension spirituelle par la poésie. Parce que vous écrivez beaucoup de poèmes, on y viendra tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc votre chemin spirituel, si vous aviez quelques étapes à nous partager sur votre chemin justement de la Bretagne catholique, j'allais dire, et puis aujourd'hui, là où vous en êtes dans votre spiritualité. Oui. Alors les étapes fortes, bon, je dirais le deuil et la mort accidentelle d'une sœur lorsque j'avais 18 ans, elle en avait 21 ans, donc ça c'est un événement très marquant. Euh, Ça m'a conduit d'ailleurs à prendre la décision, alors que tous mes copains de l'époque du petit séminaire de la région de Rennes où j'étais, Châteaugiron puis Champy, avaient renoncé à poursuivre dans la voie du sacerdoce. En fait, suite à l'accident de ma sœur, c'était l'été 73, je suis rentré au grand séminaire où j'ai fait 2 années de grand séminaire et paradoxalement, c'est là que j'ai rencontré l'auteur en fait qui va m'aider à sortir peut-être d'une certaine sphère religieuse initiale qui était celle de ma famille et la mienne aussi, en ouvrant des voies d'exode. C'est Jean Sullivan, dont les titres très poétiques d'ailleurs sur les étagères de la librairie la bibliothèque du Grand Séminaire tranchées avec leur côté, bon, des titres assez nietzschéens, car je t'aime ou éternité. Et en tous les cas, je suis rentré vraiment en grande sympathie cordiale, profonde avec cet auteur que je ne lis plus forcément très fréquemment maintenant, mais vraiment, il fait partie de mon itinéraire, y compris, je pense, de mon écriture. Et en tous les cas, il m'a ouvert des voies vers une spiritualité plus dégagée et plus affranchie, je dirais plus libre de certains carcans religieux pour une voie davantage que je dirais mystique peut-être, en tous les cas sûrement paradoxale et plus proche sans doute de l'évangile aussi. Donc ça, ce sont les étapes initiales. Donc ensuite, bon, il y a toute ma vie familiale, mon mariage avec Anne, mes enfants, 4 enfants, maintenant des petits-enfants. Donc il y a tout ce champ de la vie personnelle et également de la vie professionnelle où j'ai passé près d'une quarantaine d'années dans l'action sociale et très vite dans des responsabilités, en fait, dans l'éducation auprès des enfants et puis plus tard une direction d'une association du Morbihan assez importante et parallèlement en fait la dimension de l'écriture à la fois sur le plan professionnel. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé de toujours réfléchir par l'écriture sur mon action dans le cadre professionnel et d'ouvrir aussi un espace, je dirais, moins défini, moins planifié, d'une écriture plus émotionnelle et plus imaginaire, plus spontanée, qui a été celle de la poésie.
Et j'ai plusieurs fois évoqué que, en fait, à l'origine de cette écriture poétique, il y a été un souci de transmettre, parce que par l'allusion poétique, on peut transmettre des émotions profondes qui vont du coup toucher le cœur des interlocuteurs. Mais alors, à l'origine de cela, il y a eu un travail d'écriture assez durable qui était sous forme de journal, en fait, d'un journal intérieur, mais je dirais surtout d'un journal du quotidien et que j'appelais de ce que j'appelais les éclats de l'instant. En fait, c'est à travers cette traversée d'une longue période, oui, de deuil et de tristesse liée à cette percussion de la mort dans la vie de ma famille qui a été très affectée moi-même. Il a fallu pendant toutes ces années en fait porter un regard de confiance et d'espérance sur le quotidien qui était en fait d'accueillir les synchronicités, les signes, on va dire, ou les confirmations qui, venant de l'extérieur, touchaient profondément au cœur. Et ça, ce sont des choses qu'on peut écrire pour soi, mais qui sont très difficilement transmissibles parce qu'on aurait tendance à dire, mais bon, c'est quoi ces illuminations ou ces... Or, je pense il y a quelque chose de très profond qui se passe à l'intérieur de soi lorsqu'on accueille le réel, tout simplement, les rencontres, les journées, les choses tout à fait improbables qui surviennent. Et moi, je les ai notées continuellement et je crois que ça a ancré une espèce de confiance profonde en l'existence et en la vie qui, par-delà la mort, donner toutes les raisons de ne pas désespérer, de continuer à accueillir le soleil du vivant. Et je crois que c'est ça qui, petit à petit, quand j'ai choisi pour mieux communiquer avec des amis proches dans un premier temps, quand j'ai choisi de la voie de la poésie, en fait, cette énergie-là, d'un regard confiant sur le monde et sur la vie était à l'œuvre et a continué, quoi, toujours aujourd'hui, y compris à travers les événements parfois dramatiques du monde. J'essaye toujours d'accueillir la petite flamme de l'espérance. Et aujourd'hui, si vous deviez là où vous en êtes aujourd'hui, hein, demain c'est un autre jour, mais aujourd'hui Oui. par rapport à votre Alors, spiritualité, vous diriez quoi de vous justement? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle étape que j'ai pas mentionnée là, qui est survenue juste après, très peu de temps après la fin de ma vie professionnelle. Ça a été l'étape de la maladie, une grave maladie rare, mortelle. On peut dire qu'il s'il n'y avait pas les traitements dont je bénéficie depuis 7 ans, voilà, je serais plus là. Et c'est vrai que les premières années, il y avait beaucoup d'inquiétudes pour mes proches. Curieusement pour moi, grâce aussi à l'expression poétique, ça a été plutôt l'expérience d'un abandon et d'une confiance, en fait, ces années 2017-2018. Mais en tous les cas, cette maladie, on n'en guérit pas, elle sera toujours là. Il faut qu'elle soit contenue et contrôlée par des traitements continus, ce qui est le cas. Mais ça m'a fait rentrer dans un autre rapport au temps, à l'avenir, à la perspective de la durée de la vie, etc. Et où je crois que du coup, l'enracinement dans le quotidien, dans une confiance poétique, dans un état de poésie quotidien, est devenu finalement le lieu même de la confiance et de l'espérance et de ma vie et de ma spiritualité aujourd'hui, quoi. Donc, je ne vis plus dans l'oubli de cette vulnérabilité, de cette précarité de l'existence. Et à la limite, je me nourris même de cette fragilité-là pour accorder encore davantage de confiance à ce qui m'est donné de vivre au jour le jour. Donc, dans cette période-là, après des phases bon, dues à des traitements difficiles qui me rendaient moins disponible, même intérieurement, etc. En fait, la voie du silence intérieur, bon, aujourd'hui, il y a une certaine stabilisation grâce aux traitements qui sont bien supportés et la dimension du silence intérieur quotidien, matin et soir, avec des pratiques vraiment oui, d'enracinement dans cette dimension d'une présence en soi qui est plus grande que soi et à laquelle le silence nous convie à nous remettre et je tente de me remettre à cette dimension-là. Donc voilà,
la dimension de l'abandon et de s'en remettre à plus grand que soi et de faire confiance à ce que la vie va nous permettre d'apporter comme confirmation à cette présence-là qui m'accompagne, quoi. Mm. Alors moi, ce que je ressens quand je vous écoute, c'est qu'on a l'impression que ce deuil que vous avez vécu, qui a été vraiment très douloureux, mais il s'est ouvert quelque chose en vous, en fait. C'est comme si à l'intérieur de vous, il s'était passé quelque chose au niveau physique et corporel et que ça avait pu, j'allais dire, ouvrir la porte vraiment à quelque chose de plus grand. Et aujourd'hui, bah, c'est assez extraordinaire de vous voir. Là, moi, je suis très émue d'entendre tout ce que vous dites parce que c'est vraiment on a l'impression que ça s'est ouvert tranquillement et doucement, que vous avez fait enfin, un grand chemin quand même de spiritualité et que maintenant, finalement, l'extérieur est important puisqu'on en reparlera tout à l'heure par rapport à votre relation aux arts, par rapport à la relation au vivant, par rapport à la relation avec la nature, mais qu'il y a quelque chose de c'est plus on va de l'intérieur vers l'extérieur, ce qu'on a tous un peu tendance à faire, mais c'est vraiment maintenant de l'extérieur vers l'intérieur et vous grandissez comme si votre corps physique grandissait ou votre champ énergétique, je sais pas comment on peut le dire. Est-ce que est-ce que c'est à peu près ça ou est-ce que je me trompe Ouais, complètement? je vous remercie de renvoyer à la fois ce que vous ressentez, vous, et ce que j'accueille, moi, comme des confirmations de ce chemin de vie très relié à ces événements marquants que j'ai évoqués, dont le deuil, la mort de ma sœur Elisabeth a sûrement constitué une espèce de tremblement existentiel, bon, pour tout mon entourage, mes proches, mais pour moi, il a fallu tout un chemin, effectivement, pour transformer cette douleur en lieu d'accueil et de joie, quoi, hein, que la perte n'était pas irrémédiable, mais au contraire, orienté vers plus de vie encore, plus de possible encore, et que voilà, il y a jamais lieu de désespérer. Or, on peut être tenté vraiment, et il y a des personnes qui vivent de tels drames dans l'existence que voilà, c'est parfois trop douloureux pour être supporté, mais voilà, je témoigne pour ma part d'un chemin de vie possible. Oui, oui, oui. Et vous parliez de ce silence intérieur, donc c'est un peu là où vous en êtes aujourd'hui, de ce silence intérieur à qui vous donnez de plus en plus d'espace, hein, si j'ai bien compris, où vous allez oui, vous êtes vraiment en lien avec la nature. Alors déjà, votre maison d'édition s'appelle L'Enfance des arbres, donc on se dit que vous êtes très lié avec la nature. Alors quels sont vos rituels, j'allais dire, enfin si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, mais en tout cas vos habitudes pour vous nourrir spirituellement et humainement, et j'allais dire corporellement aussi, parce que ça doit vous faire beaucoup de bien aussi. Enfin, c'est vraiment à plusieurs niveaux. Quelles sont vos habitudes au quotidien, justement, avec cette nature environnante? Hmm. Alors, la nature, bon, c'est des sorties de chez soi déjà, sortir de la maison, donc sortir de toutes les interactions qu'on peut avoir par les mails, et bon, qui sont nombreux. Enfin, moi, j'ai une correspondance et une communication par différents supports de SMS ou voilà, qui occupent, mais très positivement aussi mon espace quotidien. Et le fait à un moment donné, quand le temps, la disponibilité le permet, mais j'essaie de faire en sorte que ça soit le plus souvent possible, je sors de chez moi et je descends. Là, il y a une rue très pentue qui s'appelle la rue Vieilleville. On habite un très ancien quartier de Hennebont et on arrive directement sur le Blavet. Donc, il y a un chemin de halage et c'est un chemin que j'ai pratiqué au fil des jours et des années. Et voilà, je pars sans intention de texte ou de sujet, mais je me propose cependant d'accueillir au fil de la marche, et c'est souvent au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Alors j'ai aussi souvent, enfin toujours mon téléphone avec moi qui sert aussi d'appareil photo, donc je suis aussi très attentif à la nature et aux éclats de lumière parce que j'ai l'habitude de partager en fait cette écriture poétique avec souvent des photos du jour où j'écris ces textes. Et donc,
lorsque des mots me sont donnés, sont accueillis, que j'ai pas cherché, mais que je reçois comme un rythme marquant ou des mots qui me mettent en joie. Je les cueille, je les accueille et je fais confiance à tous ceux qui vont venir à leur suite, quoi, hein. Donc, le poème, il n'a pas de thème préalable au départ, mais il va se donner à travers des premiers mots qui ont vraiment une très grande importance et où je pense que tout ce qui fait mon être ce jour-là, à cet instant-là, et qui récapitule en fait sans doute toute une existence, toute une expérience, va se donner à travers des mots les plus concrets possibles, et souvent le vol de l'oiseau, le miroitement sur le fleuve, la couleur des vases quand c'est marée basse, etc., l'arbre et sa posture, tout ça va pouvoir venir irriguer aussi cette écriture, puisque le regard est grand ouvert, donc la nature vient vers nous, et il y a à la fois les mots qui montent de l'intérieur et des images, des associations, mais il y a aussi tout le réel du cosmos qui vient à la rencontre. Et voilà, c'est dans cette expérience de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur que naît une expérience poétique dont, bon, grâce au réseau si décrié, mais dont moi je fais l'expérience que quand on reste dans une tonalité assez juste, assez belle en fait, tournée vers la beauté du monde et des êtres, on reçoit beaucoup de confirmations aussi, et donc j'ai la joie d'en recueillir de personnes qui disent ah ben, aujourd'hui c'est vraiment les mots dont j'avais besoin. Donc ils ont été écrits souvent la veille ou l'avant-veille, mais pour la personne qui les reçoit, ça touche au cœur, quoi, et ça réveille une présence au monde qui a été celle qui était la mienne. Voilà, lorsque j'étais sur ce chemin de halage. Bon, il m'arrive d'aller dans le bois de Saint-Cardec, pas très loin non plus, mais c'est vrai que la facilité de descendre sans prendre de véhicule, d'aller directement marcher est quand même bien bénéfique. Et alors, sur ce processus d'écriture, justement, par rapport à la poésie, donc vous marchez, les mots viennent, et après, donc, est-ce que vous les enregistrez? Est-ce que vous avez un papier? Quel est votre processus d'écriture pour arriver à ce que vous nous livrez sur Facebook, hein, entre autres, et puis après, bien sûr, en version papier? Mais comment, voilà, quel est le cheminement que vous avez jusqu'à l'accouchement, si je peux me permettre de dire ça ainsi, de votre poème fini, puisqu'il y a un moment donné, il faut se décider à lâcher le clavier ou le stylo pour, Et pour le alors, terminer. à l'origine, j'avais des petits carnets, donc je marchais, mais je m'étais aperçu que quand on écrit debout en marchant, l'écriture est pas toujours très assurée, et il m'arrivait d'avoir du mal à relire, puis il fallait prendre tout un temps de retranscription, etc. Donc, je suis allé vers les moyens modernes, peut-être au moins poétiques, mais au plus pragmatique et aidant, qui est mon téléphone, en fait, sur les notes de mon téléphone. Je note ces premiers mots qui me sont donnés, que j'accueille, et puis je continue ma marche. Et puis je reste debout quand d'autres mots viennent à la suite, et je les note à leur tour. Donc voilà, j'aurais du mal à mémoriser. J'ai pris plusieurs fois l'exemple de cet écrivain Charles Juliet qui part marcher aussi et qui écrit sa poésie en marchant et qui la mémorise. Et moi, j'ai besoin vraiment de poser les mots qui me sont donnés au fur et à mesure pour être complètement disponible sans avoir l'effort de se rappeler depuis le début du poème ce que j'ai écrit, mais en faisant confiance que ce qui continue à venir est très relié en fait à l'état intérieur dans lequel je suis et à la dynamique des mots qui ont été accueillis jusqu'à présent. Donc voilà, sur mes notes, c'est très pratique parce que après on fait un copier-coller, je me les envoie par mail, voilà. Et après, j'ai à disposition ce texte qu'il m'arrive très fréquemment de retoucher. Je relis, parfois il y a un même mot qui est apparu, donc j'essaye de le changer. Donc c'est vrai qu'il y a la confiance dans l'inspiration donnée, mais aussi la conscience que ça nécessite aussi un travail d'ajustement, quoi, hein. L'inspiration, c'est du brut, et parfois, faut un peu polir
les mots, les images pour arriver à un texte qui puisse être partagé. Et c'est une grande joie, en fait, de pouvoir partager à quelques lecteurs, bon, sur les réseaux Instagram ou Facebook et sur mon blog, donc je tiens depuis 2007 de manière très assidue et continue. Et c'est une joie de savoir que très vite, il y a des personnes sensibles à la poésie qui vont sans forcément me faire un retour, ni forcément un petit signe, mais qui vont voilà, pouvoir être témoins de cette vie poétique bon, qui peut être aussi celle de tout un chacun, quoi. Mais voilà, que j'ai la chance de pouvoir partager et d'être lu comme ça, c'est une... De mettre en mots ce que vous ressentez, de le partager pour que les gens puissent à leur tour s'approprier aussi ces mots et peut-être que ça résonne en eux et que ça leur fasse du bien. Voilà, C'est ce tout que à je disais fait, tout à l'heure. tout à fait. Oui, Alors, oui. en vous écoutant, en ayant lu un petit peu vos écrits, c'est vrai que vous parlez du silence intérieur. Et puis, moi, il y a un sujet que j'aime énormément, c'est parler de la joie intérieure. Et là, vous en parliez de la joie que ça peut vous procurer de savoir qu'il y a des gens qui vous lisent. Et en même temps, cette joie intérieure, malgré la vie qu'on a avec nos douleurs, nos souffrances, nos expériences difficiles, on a tous des petits chagrins ou des grands chagrins. Mais comment on se reconnecte de son silence intérieur qui peut être finalement un petit peu isolant, j'allais dire, ou un peu isolé, vers cette joie à la fois intérieure et qu'on peut partager. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans cette joie, dans cette expérience, et est-ce que ça vous parle quand je suis en train de vous dire ça? Alors, bon, oui, vous avez raison de faire le lien entre joie et silence intérieur, parce que pour moi, c'est vraiment le terreau et le lieu de croissance, en fait, de cette joie intérieure que j'éprouve pendant les temps où je vis ces moments d'enracinement, en fait, hein, dans le silence et dans le corps. Hein. C'est pas le silence, il n'est pas différent de la conscience du corps, quoi. Hein. C'est avant tout cela, et c'est parce qu'on est conscient de son corps qu'on peut accueillir toute cette dimension silencieuse et dont on peut devenir témoin petit à petit que le fait de l'avoir accueilli dans ces temps privilégiés et joyeux, en fait, de repos et d'enracinement du corps, petit à petit, ça va pouvoir gagner l'espace du quotidien, l'espace des journées, le reste du temps, quoi. L'objectif du silence, c'est pas pour que ça soit clos sur soi-même. C'est au contraire pour laisser grandir en soi une dimension de sérénité, de confiance, d'abandon, qui petit à petit va prendre de plus en plus de place dans le quotidien et va, bon, dans l'idéal, finir par envahir en fait la vie. Et du coup, on devient aussi témoin dans son existence des fruits de cet enracinement dans le silence. Et de plus en plus, les autres moments privilégiés qui sont ces moments dans la nature où je marche et où j'accueille le poème, je les sens aussi de plus en plus reliés à ces autres moments, on va dire, plus immobiles, mais qui le sont pas non plus totalement, parce que le corps, il est toujours en mouvement, et au contraire, on prend conscience comment notre corps et on est moins accaparé par les idées, le mental, etc. Et on a conscience de cette vitalité corporelle qui est en nous, d'autant que je fais précéder souvent mes temps d'assises silencieuses avec des pratiques différentes de respiration, parfois de pause sur un mot. Bon, les Indiens appellent ça un mantra, mais bon, qui aide aussi au silence intérieur. Il y a aussi une dimension qui peut être dite de prière, quoi, où il y a des intentions qui peuvent être enfouies comme ça dans le silence une fois qu'on a par la méditation profonde, développer cette dimension du silence. Mais cette part assise, je la fais précéder en fait d'un travail debout, pas très long, mais une dizaine de minutes, voilà, de mouvement et alors dans le yoga on appelle ça des asanas. Bon, il y a à la fois
petite part de quelques exercices d'étirement, etc. Mais surtout d'ancrage, de sentir son corps enraciné et de détente debout qui va vraiment préparer aussi ce temps d'assise silencieuse. Donc, il y a différents aspects de cette pratique du silence qui met en joie. Et bon, pendant un temps, bon, j'ai pratiqué le Qigong aussi, la posture de l'arbre, qui est très en résonance avec mon enfance des arbres, qui est le nom de mon blog et de ma maison d'édition. Et pour les raisons de santé, là, j'avais dû à contre-cœur, mais je me disais, il y a peut-être un lien entre ce fait d'être comme ça une demi-heure debout chaque matin et puis des symptômes qui étaient liés à ma maladie, en fait. Mais bon, je me dis, il faut peut-être moins que je reste debout comme ça. Et j'ai retrouvé, bon, via la méditation chrétienne sur un mantra chrétien en fait, donc initié par un moine bénédictin britannique, là, John Main. Voilà, j'ai eu tout ce temps-là. Et puis en fait, je suis retourné à la source qui était celle qu'avait fréquenté ce moine John Main quand il était juriste. Il n'était pas du tout bénédictin à l'époque, mais en Inde, il a fréquenté un grand sage, Satyananda, qu'il a introduit à la méditation profonde sur la base d'un mantra. Et donc, c'est ça qu'il a introduit et proposé aujourd'hui dans le monde entier. Il y a des chrétiens qui méditent comme le font les hindous, quoi, mais sur une base chrétienne. Et moi, j'ai eu le goût de retourner à la source où John Main avait fait cette rencontre en Inde pour essayer d'aller accueillir d'autres dimensions de la spiritualité hindoue. En fait, bon, j'étais relié depuis très longtemps par un sage, un moine aussi bénédictin breton qui est parti en Inde, donc Henri Le Sceau, qui était un proche de Sullivan. Sullivan m'a fait connaître Henri Le Sceau il y a plus de 40 ans. Et donc, j'ai toujours été sensibilisé à la voie orientale par ces figures, à la fois de Sullivan qui est allé en Inde, à la rencontre d'Henri Le Sceau, qu'il considérait comme un maître spirituel accompli, qui lui est évoqué d'ailleurs dans Maître Eckhart, dans sa culture mystique à lui. Pour lui, Le Sceau, c'était un témoin de ce grand mystique du Moyen-Âge. Donc, j'avais un ancrage confiant en fait, dans cette spiritualité orientale depuis toujours, qui m'a amené un temps vers le Qigong. Et puis là, je suis plus revenu vers la voie du yoga, en fait, qui est à la source aussi de la méditation chrétienne, mais en me refusant pas à des approches et des techniques respiratoires, etc., qui peuvent enrichir encore davantage cette voie de la méditation profonde. Là où John Main, comme il était devenu moine bénédictin, je sens qu'il a été retenu quand même, à la fois par sa communauté qui pendant 15 ans lui a dit mais non, non, le mantra, c'est pas du tout chrétien. Et donc, il a traversé un vrai désert spirituel. Et c'est simplement en fréquentant les pères du désert, donc Jean Cassien, qu'il a retrouvé cette technique de réciter un petit mot de la Bible ou de l'Évangile et de le laisser se réciter en soi, qu'il s'est autorisé à nouveau à revenir vers la méditation, mais en restant retenu. Il fallait que ça soit vraiment dans ce cadre strict du christianisme et de l'évangile. Et moi, je reste dans cette voie-là, bien sûr, de l'évangile, mais je me prive pas d'aller rechercher aux sources aussi de la spiritualité hindoue, des choses susceptibles de m'aider, quoi. Oui, ce que j'entends, c'est enfin, ce que je trouve super, hein, parce que moi, je suis un peu fan de ces pratiques, c'est à la fois le spirituel, le texte, le sacré, et qu'on fait finalement mettre en mouvement à l'intérieur de soi à l'aide des mantras qui sont quand même des répétitions. Donc, on laisse un peu comme un bon plat ou un bon vin ou même un bon fromage, j'allais dire. On le savoure, hein, on le déguste et on le laisse imprégner toutes nos cellules et lui donner et le laisser circuler, le mettre en mouvement et nous apporter autre chose. En fait, c'est un petit peu ça que, enfin, avec mes mots, mais Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment cette enfin, ce que vous nous partagez, c'est qu'il y a à la fois le spirituel, le sacré et cette mise en mouvement.
vraiment intéressante dans le corps, hein, et de ressentir dans son corps, pour pouvoir après j'allais dire le transformer, le retranscrire avec vos mots pour aller encore vers autre chose. Donc le chemin, il est là en fait. Et on vous suit, j'allais dire là. Vous partez le matin, vous allez faire vos balades dans la nature, mais on va revenir sur la nature quand même. Hop, vous donnez la poésie, et après ça on lit la poésie, on se transforme aussi à notre façon, puis vous reprenez le flambeau le lendemain et on vous suit comme ça. Donc le chemin est partagé et fort sympathique, et on suit votre spiritualité et en même temps on s'approprie la nôtre. Moi je trouve que c'est super. Là je me dis, oh, chouette, on a de la chance quand même de vous rencontrer. Merci beaucoup encore une fois, hein. Alors vous parlez beaucoup d'ancrage. Beaucoup d'enracinement, ça c'est à mon sens c'est vital pour être bien ancré dans sa verticalité en étant un homme ou une femme sur Terre. Euh, et c'est très Qigong, hein, le Qigong, l'arbre, le yoga aussi, hein, les positions de l'arbre, etc. On en parle beaucoup. Et vous, justement, votre relation avec la nature, parce on a un peu évoqué la joie, mais moi j'aimerais bien que vous y alliez un petit peu plus, cette joie de la nature, pardon. Donc vous avez une relation avec la nature, avec les arbres, avec les oiseaux, j'imagine, avec les animaux autour de vous. Moi je connais pas trop les animaux qu'il y a autour de vous, mais j'imagine avec les branches, avec les feuilles qui tombent, avec les saisons. Et comment vous, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe justement dans cette rencontre subtile, parfois du vent, de cette caresse du vent sur vos joues, j'imagine, ou toutes ces petites choses du quotidien qui font qu'il y a des mots qui surgissent, et puis cette poésie, et en même temps une nourriture spirituelle qu'on sent énormément chez vous. Oui, ben c'est la joie d'être soi-même un être vivant au contact avec toute cette réalité vivante qui nous entoure et dont on n'est pas différent, quoi. On est matière vivante comme le sont les arbres et les oiseaux et l'eau du fleuve qui va vers la mer, etc. Donc c'est cette expérience qui parfois est plus forte à certains moments d'être vraiment un avec tout ce cosmos. Et d'ailleurs, il y a un exercice que je pratique à la fin de mes exercices de méditation assise, qui est dans une posture vraiment de détente et allongée, en fait, d'accueillir tout son corps en nommant les pieds, les genoux, les différentes parties de son corps, puis d'accueillir tout l'espace, en fait, la Terre, la Lune, le Soleil, tout le cosmos, le système solaire, la galaxie, toutes les galaxies, tout l'univers. Et ça, c'est un exercice aussi qui se fait dans le silence, mais qui relie aussi profondément à la nature, à ce fait de se sentir un avec tout cette dimension de la beauté du monde dans lequel on est immergé. Et souvent, par le mental, on s'en isole, en fait. On s'isole et puis on est relié uniquement aux informations préoccupantes et à l'actualité de la vie des hommes, etc. Et on oublie que chacun des êtres humains, malgré toutes les douleurs dans lesquelles ils peuvent être embarqués et engagés, a cette capacité de se relier à la beauté du monde qui l'entoure. Et d'ailleurs, des êtres spirituels comme Eti Il-Soum, par exemple, dans son journal, à travers les grandes épreuves qui étaient les ciels et celles du monde dans lequel elle était, bon, il lui suffisait d'une petite fleur, d'un petit nuage, d'un coin de ciel bleu, pour être tout de suite présente à la fois à elle-même, à son corps, reliée au cosmos et reliée à l'âme profonde qui l'habite, quoi, hein, qui était la présence du divin en soi, quoi, hein, à l'intérieur de nous, et ce divin qui est aussi à l'extérieur de nous et qui se révèle et se manifeste par toute la beauté du monde qui nous entoure. Et bon, les mots de la poésie, à travers leur caractère concret, permettent de faire résonner ces parties de l'univers qu'on a sous les yeux, mais que parfois on passe sans voir parce qu'on est enfermé dans nos préoccupations et nos soucis. Et la poésie nous extériorise aussi vers le réel concret qu'on a sous les yeux et nous aide parfois à mieux le voir aussi et mieux l'accueillir, mieux le sentir. Mais c'est un miracle quotidien permanent et même je me trouvais pas Hennebon au moment de la grande tempête Ciarán là qui a
bon, abîmé, notamment les côtes du Finistère et du Morbihan. Et au retour, il y avait sur le chemin de halage pas mal de beaux arbres dont des grosses branches, des chênes en particulier, étaient tombées. Et malgré cette douleur de ces arbres, la beauté est ressentie encore plus vivement à travers la blessure justement que la nature peut s'infliger à elle-même aussi par les forces et les puissances du cosmos. Mais voilà, elle est plus forte, elle est plus belle, et elle se redresse. Et voilà, c'est toujours cette confiance dans le mouvement de la vie, comme l'automne là, qui a suivi cette tempête et qui l'a accélérée. D'ailleurs, toutes les feuilles étaient rabougries et beaucoup étaient tombées. Mais on sent malgré tout la vitalité et déjà dans les arbres, toujours debout, toujours dressés de cette sève qui les traverse et qui est prête à accueillir de nouvelles saisons. Mm. Et cette joie intérieure, alors comment vous la cultivez? Donc, vous la cultivez au quotidien et comment vous la ressentez-vous dans votre corps, justement? Quelle est la saveur? Quelle est sa couleur? Comment ça pétille à l'intérieur de vous? Parce que je sens qu'il y a quelque chose, mais je suis encore curieuse de savoir comment ça se transforme en vous, justement, cette joie Alors, intérieure que vous cultivez. c'est beaucoup dans les rencontres. Là, on a évoqué la nature, donc plus dans la solitude et la présence de la beauté du monde, quoi, hein, qui est source de joie et qui vient rejoindre cette joie intérieure. Mais après, bien sûr, on est des êtres humains. On a dans cette création une responsabilité particulière qui est celle de la conscience. En fait, voilà, on est à la fois un parmi les êtres vivants. On est un corps, voilà, on accueille comme eux le vent, les sensations, etc. Mais on est aussi conscience, conscience tournée vers la beauté de ce monde, mais aussi conscience tournée vers les autres humains. Et donc la joie, effectivement, elle se caractérise essentiellement dans cette dimension du bonheur, de la rencontre et de la relation et de la confiance et de toutes les émotions qui nous traversent dans ce qu'on peut dire l'amour entre les êtres humains, quoi. Hein. On peut avoir aussi de l'amour pour la beauté du monde, mais il y a une qualité, il y a une sonorité, il y a quelque chose de tout à fait singulier entre les consciences humaines quand elles sont en relation de confiance les unes avec les autres, à tel point, c'est Christiane Singer qui l'évoquait avec puissance sur son lit de mort, qu'on est tous immergés les uns dans les autres. Et quand on ressent ça dans la rencontre et dans des moments, même un simple salut, un simple bonjour, un sourire qui envahit le visage, on se sent relié sans besoin de mots et on se sent de la même nature humaine, confiante et espérante. Et voilà, pour moi, la joie, elle se manifeste encore beaucoup plus fortement et profondément dans les rencontres humaines, quoi. Hmm. Dans le divin en chacun, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, Oui, hein. oui, oui. C'est le divin en chacun. Donc, l'ouvrage auquel vous faites référence, c'est le dernier fragment d'un long voyage, hein, de Christiane Singer, qui est un livre exceptionnel. Je pense que tout le monde pourrait l'avoir en livre de chevet pour réfléchir sur la vie et la mort, hein. Moi, je trouve que ça donne plein d'espoir, hein, ce livre aussi, hein, d'ailleurs, sur la mort. Alors, on parlait du divin en chacun, de cette beauté de ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein, ces éclats de lumière, hein, finalement, qu'on peut avoir à chaque instant. Euh, et après, on va conclure sur ce sujet-là. C'est sur la mort. Comment vous voyez-vous la mort, la vie, tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Parce que moi, où j'en suis aujourd'hui, c'est de me dire, on meurt un petit peu chaque jour. Enfin voilà, déjà, le temps qu'on a passé ensemble, c'est déjà fini. Et comment on peut garder cet espoir, si tant est qu'on parle d'espoir, mais en tout cas, d'être dans toujours ce mouvement de vie et de mort, sans, j'allais dire, rentrer dans une espèce de souffrance qui n'est pas encore arrivée d'ailleurs, ou de projection sur peut-être qu'il va se passer quelque chose de grave pour nous, mais qu'au contraire, on est peut-être dans une continuité de notre vie. Comment vous, aujourd'hui, par rapport à tout le travail, tout votre cheminement?
là aussi, il y a des témoins dans notre vie, des témoins lumineux et joyeux de cette dimension de la présence qui demeure par-delà la mort. Bon, j'ai témoigné tout à l'heure de tout le chemin qui m'avait été nécessaire pour prendre cette conscience vive que la vie demeurait par-delà la mort et le lien, même avec ma sœur Elisabeth, demeurait par-delà son absence. Et aujourd'hui, j'accueille la présence d'êtres lumineux. Comme ça, hier, j'étais à Rennes aux obsèques de Magda Hollander-Lafont, qui est une grande femme rayonnante et qui a une juive hongroise qui a été déportée à Auschwitz. Et le jour même de leur déportation, sa maman et sa petite sœur ont été gazées. Elle a survécu parce qu'elle avait 16 ans, mais une amie lui avait dit que tu as 18 ans. Et effectivement, elle a survécu grâce à ça. Elle a été sauvée là-bas par le don de 4 petits bouts de pain. Elle a raconté ça dans un livre. Et j'avais une relation d'affection et d'amitié comme des milliers de personnes. C'était une femme tellement rayonnante qui, après s'être tue pendant quelques décennies, tout d'un coup, c'est redressée dans une sainte colère en disant, parce qu'elle avait entendu des propos négationnistes sur Auschwitz, c'est pas possible, et je vais aller témoigner. Et elle a rencontré plus de 50 000 enfants dans les écoles de Rennes et de toute la région, et toujours avec une espèce de confiance fondamentale en la vie plus forte que la mort, l'amour plus fort que la haine. Et vraiment, c'était une personne rayonnante. Et pour moi, voilà, Magda, bon, à 94 ou 95 ans, vient de nous quitter, mais c'est une grande vivante pour moi. D'ailleurs, j'avais pris un petit texte qui a été lu hier à ses obsèques de Rainer Maria Rilke, et je trouve qu'il dit tout d'elle et de la confiance qu'on peut avoir par-delà la mort. Il ne faut jamais désespérer lorsqu'on perd quelque chose, un être, une joie ou un bonheur. Tout reviendra, plus magnifique encore. Ce qui doit tomber tombe. Ce qui nous appartient vraiment nous reste, car tout se produit selon des lois qui dépassent notre sagacité et avec lesquelles nous ne sommes qu'apparemment en contradiction. Il faut vivre en soi-même et penser à la totalité de la vie, à tous les millions de possibilités, d'immensité et d'avenir qu'elle contient, face auxquelles il n'y a rien de passé ni de perdu. Et donc, cette confiance de Magda, elle l'a communiqué pendant toute sa vie et elle va continuer à rayonner d'un témoignage merveilleux. Et je pense aussi à Christiane Singer qu'on vient de nommer, mais aussi à Christian Bobin. Pour moi, c'est un grand vivant, quoi. Bon, son écriture nous le redonne comme on le veut. Il suffit d'aller puiser à la source. Ses mots sont là et sa présence est là. Mais au-delà de ça, il y a une présence spirituelle qu'on peut éprouver quoi, à certains moments de notre vie. Et donc moi, il m'a fait le cadeau aussi de publier un ami qui était mourant et qui a écrit un petit livre magnifique, un chanteur, Philippe Forcioli, juste après la mort de Christian Bobin. Et donc voilà, c'est une présence agissante, quoi. C'est non seulement une présence souvenir par la beauté des mots qui nous sont laissés, par des visages rayonnants, des grands éclats de rire qui nous ont partagés, mais c'est une présence spirituelle très agissante, quoi. Hein. Voilà, on a tous dans notre entourage une grand-père, une grand-mère, un grand-père, des parents, enfin un frère, une sœur, enfin des êtres disparus voilà, qui habitent profondément notre cœur. Et il suffit d'être fidèle à la lumière qu'ils nous adressent pour que une confiance en la vie par-delà la mort puisse nous être donnée aussi. Hmm. Merci Jean Lavoué. Alors, est-ce que j'ose vous demander de nous lire un de vos poèmes? Est-ce que vous seriez d'accord? Alors, est-ce que j'en ai sous la main? C'est un Pas piège, hein? euh, rapidement, si je vais aller vers les dernières choses partagées, hein, par exemple. Oui, c'est parfait. Alors, bon, le tout dernier, c'était presque sous forme de petits haïkus
Mhm. qui succédaient. Bon, c'était une forme différente des poèmes habituels, mais voilà, c'est un ami qui m'avait envoyé un petit haïku après avoir lu Maître Eckhart, comme quoi il y a du lien dans tout ça. Et donc, je lui ai répondu en écrivant dans la balade sur le Blavet qui a suivi, par cette série de petits haïkus, pour rejoindre la source, se défeuiller comme un arbre, laisser la sève devenir printemps. La voie s'ouvre sans pourquoi au jusant des heures, royaume de l'éclaircie. Sans avant ni après, sans projet ni aversion, l'oiseau couronné par l'instant. Dans le fond de l'âme, le désert sans limite, où poussent les fleurs de la joie. Buisson, où les pieds se déchaussent, voir de dos la présence, le chant qui unifie. Sentir le jour diminuer et naître l'étoile, l'assurance de la lumière. Devenir complice de la nudité de l'hiver, suivre un vol d'oies sauvages. Une fois trouvé son cap, être sûr de sa voie, se délester des charges inutiles. Veilleur des rives, l'orchestre des étourneaux brassé d'ailes en fête. Familier des îles, le fleuve est toujours assuré de rejoindre la mer. Ah, merci beaucoup pour ce cadeau. Merci mille fois. Jean Lavoué, merci infiniment pour cet échange. Voilà, je suis très émue de tout ce que vous nous avez partagé voilà, d'intime et de très personnel. Merci beaucoup. Donc, comme pour chacun de mes invités, je mettrai de toute façon toutes vos coordonnées, l'enfance des arbres et puis les noms de vos ouvrages, de votre blog, etc., etc. Donc, pas d'inquiétude ni pour les auditeurs ni pour ceux qui regardent YouTube. Merci mille fois. Je vous souhaite une excellente journée sous le soleil et à très bientôt. Merci. Merci Orlan, merci.